Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'évoque souvent, les déserts médicaux. Il faut parfois faire plusieurs kilomètres pour trouver un médecin. 8 millions de Français sont concernés. Hier à l'Assemblée, les députés ont fait un premier pas vers la fin de la liberté d'installation pour les médecins avec l'adoption en première lecture de la proposition de loi pour réguler cette pénurie. Les déserts médicaux, cela ne concerne pas seulement que la campagne. Des grandes villes aussi sont concernés, comme Toulouse, qui est même le plus grand désert médical d'Occitanie. 100 000 habitants n'ont pas de médecin traitant. Reportage Europe 1 de Charles Huillier. Jean-Louis et Isabelle habitent en plein centre-ville. Pourtant, aucun médecin n'est disponible près de chez eux. On traverse la moitié de Toulouse pour avoir un rendez-vous donc avec notre médecin traitant. C'est 20 minutes de périphérique. Un praticien excentré, loin de Toulouse et de ses conditions de travail devenues par endroits difficiles, concède Nicolas Homer, médecin généraliste. Il y a deux soucis. L'attractivité de certains quartiers. Le quartier du Mirail, c'est 36 000 habitants, 3 médecins. Quand vous ouvrez le cabinet, eh bien, en fait, vous avez une file d'attente du matin au soir. C'est un problème de démographie. Et deuxième chose, c'est le prix d'immobilier. Le prix du foncier, c'est justement ce qui encouragera Ariane Rouby, future diplômée, à s'établir en périphérie toulousaine. À Toulouse, des locaux dont on a besoin pour être médecin, c'est-à-dire avec plusieurs bureaux, une salle d'attente, il faut compter un demi-million d'euros au moins. Là où, dans les territoires, ça va être plutôt quelques centaines de milliers d'euros. Les prix sont beaucoup plus abordables. Et pour réduire encore ses charges, Ariane s'installera dans un centre de santé, des structures qui, paradoxe ici, poussent comme des champignons autour de ce désert médical toulousain. Charles Huillier, pardon. Pour